Quand vous vous êtes mis à planifier le voyage de façon concrète, est-ce que vous avez rencontré des écueils, des difficultés, des choses auxquelles vous vous attendiez pas du tout? Puis ce qui m'intrigue, c'est comment vous êtes passé au travers de tout ça? Comment ça s'est passé? Ben, moi, tant qu'à moi, à temps plein, là, tu sais, quand t'es pas certain que c'est ça que tu veux faire, t'aurais 50 000 raisons d'abandonner à un moment donné, parce qu'il y a rien qui se fait simplement de même, là, tu sais. Et tout prend des démarches, puis essayer, puis contacter quelqu'un, puis ci, puis ça. Fait que il faut être tenace, puis être sûr que c'est ça que ça nous tente de faire par rapport à la maison. On va-tu la louer? On va-tu la vendre? On va-tu entreposer nos meubles? Ben là, ça dépend si on la loue, puis c'est quoi l'entente. Puis être en santé aussi, c'était important. En tout cas, il faut que tout se place, mais on peut pas attendre que quelque chose soit confirmé pour entamer l'autre étape. Fait qu'on fait juste se fier que ça va finir par marcher. Puis on avance de même sans trop s'inquiéter parce que sinon, on y arrive pas, là, je pense. C'est exactement ça, parce que la maison, juste comme exemple, on s'apprêtait à la vendre et on a réussi à la louer. Parce qu'on s'était dit, on peut pas partir si on a la maison. Donc, il faut louer. Là. Puis là, ça fonctionnait pas. On disait, on va vendre. Puis la journée même, on a loué. Fait que c'est aussi... Puis c'est ça tout le temps. À date, là, ce qu'on a fait tout le temps, ça a été ça. C'est genre, tant pis, là, on va voir, puis on verra. Puis finalement, ça se place la semaine d'après. Ouais. C'est ça. J'ai l'impression que ce qui s'est passé, ça fait partie de votre voyage aussi, puis la manière que vous avez réagi aux écueils, aux petites choses qui n'étaient pas planifiées comme vous le souhaitiez. Comment vous avez réagi, ça va vous servir, j'imagine, comme expérience puis comme force pour quand vous allez en rencontrer aussi des défis sur la route. Effectivement, mais c'est ça, c'est que... En tout cas, une de nos forces, c'est que quand il arrive un pépin, c'est... Regarde, on va s'organiser, on verra bien, puis on va essayer de le régler là, quand ça donnera. Puis à date, ça fonctionne assez bien. Là. Puis ça, je sais que moi, personnellement, c'est une de mes forces, là, de vraiment dire, OK, regarde, oui, il y a ça, là, mais on s'organisera bien, on verra bien. On va contourner par une autre place. Comme le Mexique, c'est comme le premier dilemme, parce que on entend énormément de choses sur le Mexique. Du plus pire au voyons donc, il n'y a rien là. Fait que, tu sais, ça, on s'est beaucoup tourmenté là-dessus. Puis, mais là, tout le projet tombe à l'eau. Puis, finalement, non, il y a moyen de faire d'autres choses. Puis, on peut encore changer d'idée en masse. On verra, là, au gré du vent. J'ai l'impression à vous entendre que ça prend un couple qui est solide aussi pour vivre un projet comme celui-là. Parce que ça sort de la zone de confort, là, de partir une année sur la route. C'est sûr et certain que ce sera pas pareil parce qu'on va être confiné dans un espace assez restreint. Là. Notre roulotte a 21 pieds. On pourrait partir avec une roulotte de 32 pieds comme certains ont, mais pour faire ce qu'on voulait faire, nous, on trouvait que ça fonctionnait pas. Là. C'était trop des dépenses au niveau du gaz, au niveau de toutes sortes de choses. Puis au niveau de l'image qu'on aurait projetée aussi, là. Nous, c'était important d'arriver et de dire, on est du monde. On est une famille le fun. Une famille le fun, friendly. On veut avoir du fun avec vous autres. Fait que c'est ça. Mais on a eu l'occasion de se tester aussi. Moi, j'ai lu beaucoup de livres. Puis c'est ça, les gens qui ont jamais passé 3 semaines, tout le monde ensemble, de leur vie, c'est pas le temps de partir 1 an. Mais nous, la vie a fait une autre affaire, qu'on a travaillé dans le même bureau ici pendant 1 an et demi. Parce que lui, il a écrit un livre pour secondaire 5, puis moi, mon travail, j'ai mon bureau à la maison. Fait qu'au lieu de faire 2 bureaux, on s'est vraiment mis dans la même pièce pour se pratiquer. Donc, c'est pas si pire que ça, là. C'est pas mal bon. Puis dites-moi, comment les enfants, est-ce que vous leur avez donné des rôles, des responsabilités durant le voyage? Est-ce que chacun a un petit bout à faire ou ça va s'improviser? Parce que parfois, il y a une répartition des tâches qui peut s'organiser de façon spontanée ou de façon planifiée pour que ça marche bien. Comment vous voyez ça? On s'attend à ce qui aide à faire des tâches, mais sans que ce soit distribué, tu sais, c'est genre une semaine, c'est toi qui fais ça, toi tu fais ça, puis toi tu fais ça. Mais dès qu'on campe, ils aident plus. Ouais, il n'y a pas de TV, hein? Fait qu'ils ont bien plus de temps. C'est instinctif. C'est comme instinctif un peu. On fait la vaisselle, ils viennent nous aider à faire la vaisselle. Ouais. On fait le lavage, ils viennent nous aider à faire le lavage. Tu sais, sans nécessairement qu'on le demande. Contrairement à la maison où là, ils ont plus... on a les amis, on a l'ordinateur, on a la télé, on a nos devoirs. Fait que moi, je pense que ça va se faire
En tout cas, c'est probablement instinctivement. OK, donc vous avez eu l'occasion de vous préparer. Hein? Je crois que vous êtes fait des week-ends où est-ce que vous vous mettez dans des situations un peu plus déstabilisantes, je dirais. Donc, vous vous êtes donné des moyens de vous tester ou de vous pratiquer. Vous avez fait ça? Oui, ben dans les voyages que je disais qu'on avait déjà fait, ben c'est presque toujours en camping. Puis souvent, on partait, là, quand on pouvait avoir des vacances assez longues, un bon 3 semaines, là, assez pour pas avoir assez de linge puis pas assez de nourriture, là, tu sais, dépasser ce cap-là. Puis, des fois, c'est un camping comme on les connaît. Des fois, c'est un camping sauvage qui a même pas d'électricité nulle part. Mais c'est des beaux paysages. Tu sais, il y a une contrepartie à ça quand on s'éloigne et tout ça. On a fait pas mal de tout. Beaucoup de routes. Ben, on a déjà fait du canot camping à 5. Ah oui, c'est vrai. Donc, on est partis les 5 avec 2 canots. Un des canots avait tout le stock, puis nous 5, on était dans le premier canot, puis on ramait, puis on était campés, puis on a fait un feu. Fallait tout avoir nos affaires pour 3 jours, 2 dodos. Donc, ça, c'est. Puis les enfants étaient jeunes. Donc, Raphaël, je pense qu'il y avait à ce moment-là 2 ans. Il y avait une couche, en tout cas. C'est ça. Donc, c'était vraiment là. Fait que c'est toutes des choses de même qui fait que oui, on a fait des choses pour se mettre dans le trouble ou voir un peu qu'est-ce qui allait se passer. Là. Vous avez tous les deux un emploi, vous êtes même en affaires. Qu'est-ce qui va arriver sur ce plan-là? Puis même au point de vue financier, parce que non seulement vous n'aurez pas de revenus pendant l'année, mais vous allez avoir des dépenses nouvelles. Comment vous avez planifié ça? Comment vous l'entrevoyez? Ben moi, je suis quand même assez chanceux parce qu'en tant qu'enseignant, j'ai accès à un congé en traitement différé. Donc, j'ai 80% de mon salaire qui va rentrer pendant cette année-là parce que je vais le payer sur 5 ans. Donc, avec ça, on devrait être assez bien pour vivre nos choses. Et l'autre chose aussi, on s'est organisé pour essayer de sauver des sous au niveau du travail chez des gens ou en échange du travail. On a un hébergement gratuit. Donc, il y a moyen de ne pas payer l'hébergement tout le temps ou de faire des échanges de services, des choses comme ça. L'autre chose louer la maison. Louer la maison était essentiel parce que si on n'avait pas loué la maison, ben là, il y a des dépenses que ça n'aurait pas fonctionné. Puis aussi, si on pense à ça, une maison, là, il y a l'électricité, le câble, les taxes, toutes sortes de choses qui nous coûtent extrêmement cher, mais là, on n'aura pas ces dépenses-là pendant 1 an. Donc, c'est des sous qu'on n'aura pas à débourser, qu'on débourse habituellement, que là, ça va s'éponger naturellement. Aussi, l'année et demie que j'ai travaillé avec Isabelle dans le bureau, c'était pour un livre de mathématiques secondaire 5. Bon, là, moi, j'ai des redevances qui vont m'être versées pendant notre voyage sur ces livres-là que j'ai fait avec une équipe. Ensuite de ça... On s'est fait une compagnie aussi. Ah oui, on a une compagnie que, là, présentement, on était en démarrage l'année dernière. Puis cette année, même si on part, il y a quelqu'un d'autre qui va nous remplacer pendant ce temps-là. Donc, ça nous rapporte encore un petit revenu... qui peut nous aider dans notre voyage pour faire ça. Alors, merci pour ce premier bloc. Nous allons prendre une pause, puis on va revenir après parce que si vous étiez au travail dans la dernière année, lors de vos préparatifs, eh bien, les enfants, eux, ils étaient à l'école. Puis je suis curieuse de savoir comment ça va se passer pour eux.